Alors, l'AIT reste, il est toujours de diagnostic difficile et de ce fait, il est souvent considéré comme une urgence différée. Et alors, et bien sûr, les bilans sont effectués tardivement. C'est pour cela qu'on vous dit non, l'accident ischémique transitoire est une pathologie grave. Elle représente une urgence diagnostique et thérapeutique et bien sûr dont l'objectif bien sûr est de prendre en charge rapidement le patient parce qu'il y a un risque d'infarctus cérébral bien sûr constitué. Alors, du point de vue épidémiologique, vous voyez que dans les pays occidentaux, bien sûr, parfois c'est difficile de réaliser des études épidémiologiques pour surtout les accidents ischémiques transitoires, mais quand même, c'est des gens qui travaillent. Donc, ils ont pu estimer l'incidence annuelle moyenne à 35 par 100 000 habitants. Et aux États-Unis, ils ont réalisé une étude ces 25 dernières années. Ils ont estimé une incidence annuelle à 64 par 100 000 habitants. Donc, toujours pour l'AIT, on a une nette prépondérance masculine et généralement, il y a une augmentation progressive avec l'âge. Alors, ce qui est important de savoir également que 15 à 20% des cas d'AIT généralement précèdent l'infarctus cérébral. D'où l'intérêt de connaître et d'identifier les patients qui présentent un AIT dans l'objectif dans l'objectif de prévenir l'infarctus cérébral. Donc, la prise en charge diagnostique et thérapeutique pour diminuer le risque d'infarctus. Alors, c'est quoi un AIT? Généralement, donc,